Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le prophète Lionel du Ciel Wandi. Voilà, il faut dire que je viens d'abord, je tiens à vous demander pardon. Voilà, je tiens à m'excuser auprès de toutes ces personnes-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me crivent. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent et qui me laissent des messages, mais je ne parviens pas à tout répondre, je ne parviens pas à tout gérer parce que vous êtes tellement nombreux qui voulaient la consultation prophétique. Et ce problème est dû à ce que je sois seul en fait qui participe ou alors qui contribue pour cette œuvre avec quelques personnes autour de moi, je vais dire ça comme ça. Donc ici nous avons besoin du matériel. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui viennent pour la consultation prophétique, le Seigneur se manifeste dans leur vie. Le Seigneur leur révèle les choses cachées, les choses qui étaient passées même depuis 25 ans, les autels qu'il faut briser, tout. Le Seigneur se manifeste vraiment. Et il y a beaucoup de témoignages, vous voyez. Mais cependant, quand le Seigneur finit de se révéler à ces personnes, à la fin de la consultation prophétique, ils disent merci prophète et ils disent gloire à Dieu, après ils partent. Vous voyez un peu. Et ici, là, nous avons besoin du matériel. Nous avons besoin d'acheter des logiciels, des ordinateurs, des caméras et tout ça pour bien continuer l'œuvre dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Mais cependant, ces personnes n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi nous en sommes arrivés là et que ça devient un peu compliqué pour moi de tout gérer seul. Vous comprenez un peu. Donc ici, là, je vais interpeller chacun de nous afin que chacun appelle. Non pas seulement pour la consultation prophétique, mais pour dire, prophète, je veux participer à cette œuvre en donnant quelque chose. Nous avons besoin d'argent, vous comprenez, pour acheter le matériel, pour acheter le logiciel, pour acheter tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, nous avons besoin d'argent. Donc désormais, quand vous appelez pour la consultation prophétique, ayez la conscience aussi, de réfléchir que l'homme de Dieu ne peut pas tout faire seul. Il faut aussi donner un coup de main, vous voyez, afin que nous puissions être encouragés et que nous puissions continuer sans problème. Bon, je vais vous lire dans un passage Saül, le livre de Samuel, 1 Samuel 9, le verset 6. Ici, la Bible nous dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devions prendre. Le verset 7. Samuel dit à son serviteur, mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Vous voyez. Donc ici, la Bible nous fait clairement savoir que avant, on ne consultait pas un prophète les mains vides. Je ne sais pas pourquoi cette génération ne comprend pas ça. Avant, on ne consultait pas un prophète les mains vides. Vous voyez. Quand on consultait un prophète dans la Bible, on venait avec une offrande. Vous voyez. Et je pense que si tous ceux qui m'appellent pour la consultation prophétique avaient respecté ce commandement de Dieu, je ne pense pas qu'on serait arrivé là au point où je n'arrive plus à tout gérer parce qu'il manque le matériel, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Vous voyez. La Bible dit bien, ici il s'agit de Samuel, de Saül. Voilà, le père de Saül a perdu ses ânesses et il a envoyé son fils Saül les chercher. Et Saül ne les trouvant pas avec son serviteur, le serviteur propose à Saül qu'il y a un homme de Dieu, un prophète, qui peut nous dire où les ânesses sont. Et ici, là, Saül est conscient qu'on ne peut pas consulter un prophète les mains vides. Il répond à son serviteur que qu'est-ce que nous devions apporter à l'homme de Dieu car nous n'avons plus rien. Voilà le serviteur qui reprend et lui dit, moi j'ai sur moi un cycle d'argent. La Bible parle de l'argent. Parce que quand on parle de l'argent aujourd'hui dans l'église, les têtes commencent à chauffer. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans donner l'argent. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans contribuer. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas. Quand nous servons Dieu, nous servons avec tous nos biens. Nous ne venons pas dire que nous servons Dieu seulement avec la bouche. Nous servons Dieu aussi avec notre argent. Vous comprenez? Voilà pourquoi parfois nous avons besoin des appareils, nous avons besoin d'acheter la connexion, nous avons besoin de mettre ci, ça. Vous voyez? Et ici, la Bible nous parle d'argent. Il dit le serviteur, il dit, voici, j'ai sur moi un quart d'argent. Donc, j'espère vraiment que tous,
voilà, qui m'appelle pour les consultations prophétiques, avant de m'appeler, il faut bien écouter ce message, voilà, et faire selon comme la parole de Dieu nous le demande. Il faut dire, prophète, j'ai telle contribution pour acheter tel appareil. Voilà, pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.